À notre dernière rencontre, nous avons réfléchi à l'importance, au moment où luthériens et catholiques soulignent le 500e anniversaire de la Réforme, de nous rappeler ensemble l'histoire que nous partageons. Nous allons aujourd'hui explorer les événements de la Réforme luthérienne et la réaction catholique au XVIe siècle. La racine du mot « réforme », du latin « reformatio », suggère un changement, le rejet d'une situation mauvaise et le retour sur la bonne voie. Depuis les pères du désert, des mouvements de réforme ont été introduits aux époques de déclin pour relever de nouveaux défis dans la vie de l'Église. Au Moyen Âge, François d'Assise et Dominique de Guzman fondèrent de nouveaux ordres religieux pour diffuser l'enseignement de l'Évangile. Au XIVe siècle, John Wycliffe contesta la vie privilégiée du clergé anglais et réclama la traduction de la Bible en langue vernaculaire. Et au milieu des soubresauts du XIVe siècle, marqués par le schisme de l'Église d'Occident et les affrontements entre candidats rivaux à la charge papale, le Concile de Constance chercha à réformer l'Église dans sa tête et dans ses membres, en restaurant l'unité d'un ordre juste. D'autres appelaient à la réforme de la papauté de la Renaissance et critiquaient les dirigeants ecclésiastiques avides de richesse et de pouvoir. Ces précurseurs de la réforme du XVIe siècle, comme tous les mouvements de réforme, cherchaient à revenir au cœur du message évangélique. Moine augustinien, Martin Luther était professeur de théologie à Wittenberg en Allemagne. Dans son itinéraire de croyant, il devint convaincu que l'Évangile nous promet la constance de la présence de la miséricorde et de l'amour libérateur de Dieu. Il retrouvait l'appui de Dieu à chaque étape du combat contre les effets du péché qui portent atteinte à notre relation à Dieu, aux autres et à la création. Luther voyait toute la vie comme un cheminement de repentance et de reconnaissance. Il vécut une soif constante de Dieu et il était persuadé que la grâce apporte la guérison. Luther employait rarement le mot « réforme » et il ne prévoyait pas les événements qu'allait entraîner la publication de ses idées. Le 31 octobre 1517, Martin Luther envoya une lettre avec une liste de 95 thèses à l'archevêque Albert de Mayence et à l'évêque Jérôme de Brandenburg. Il fit circuler ces thèses parmi ses collègues et les afficha pour que d'autres puissent en prendre connaissance à Wittenberg, dans l'espoir d'amorcer un débat entre savants, comme c'était l'usage à l'époque. Luther s'inquiétait de la prédication et de la pratique des indulgences, alors largement répandues. Il remettait en question l'usage d'imposer des pénalités, prières, actes de charité, aumônes, pour des péchés déjà pardonnés par Dieu. Il se demandait si de telles pratiques, et notamment l'échange d'argent, aidaient vraiment à libérer les croyants repentants ou si elles ne leur imposaient pas des fardeaux superflus. Interpellé par les autorités ecclésiastiques, Luther souligne que ses vues étaient conformes à l'enseignement de l'Église. Quand il devint évident que les dirigeants de l'Église refusaient d'envisager son point de vue, il acquit la conviction que l'Église de Rome avait abandonné l'essentiel de l'Évangile. Cette crise ecclésiale survenait dans un contexte de grande agitation sociale et politique, ce qui amena Luther à interpréter l'état du monde en des termes dramatiques et de plus en plus apocalyptiques. Le pape Léon X reçut un rapport de l'archevêque Albert. Il ne comprit pas vraiment la gravité de la crise en gestation et vit dans les idées de Luther une menace à l'enseignement et à l'autorité du pape. Il insista donc pour que Luther se rétractât. Quand le pape somma Luther de se présenter devant un tribunal ecclésiastique à Rome, le prince électeur de Saxe, Frédéric le Sage, lui offrit sa protection et lui proposa de s'établir à Augsbourg. Interrogé par le cardinal Cajetan,
Luther défendit ses idées devant la diète impériale à Augsbourg en 1518. Cajetan n'entendait pas taxer Luther d'hérésie, mais jugeait certaines de ses affirmations imprudentes. Après coup, les chercheurs voient aujourd'hui, dans ce face-à-face, une rencontre tragique, l'occasion ratée d'un dialogue authentique. Même si leurs opinions n'étaient pas très éloignées, Luther et Cajetan débattirent des sujets en cause à partir de présupposés et de schémas intellectuels différents. Alors que Luther abordait les questions d'un point de vue plus personnel et existentiel, la théologie de Cajetan s'articulait sur la pensée de la scolastique médiévale et les catégories philosophiques d'Aristote. Dans le contexte chargé des différends qui opposaient les princes allemands au pape, contexte d'une lutte pour l'autorité et l'autonomie financière et politique, aucun des interlocuteurs n'a pu entendre et apprécier pleinement le point de vue de l'autre. L'année suivante, Luther participait à une autre dispute publique à Leipzig contre Johannes Eck, qui exigera plus tard qu'on brûle les œuvres de Luther. Luther fut excommunié par un décret du pape en janvier 1521. Les esprits se refroidirent quelque peu avec l'élection du pieux Adrien VI, qui régna brièvement de 1522 à 1523 en évitant les excès de ses prédécesseurs de la Renaissance. En novembre 1522, il envoya un représentant à la diète de Nuremberg, lequel reconnut au nom d'Adrien la décadence qui s'était répandue sous l'influence de la papauté et avait infecté une bonne partie de l'enseignement et de la pratique de l'Église. La lettre d'Adrien indiquait qu'il avait l'intention de réformer la charge pontificale, la curie romaine et la charge épiscopale. Il continuait néanmoins de voir en Luther un rebelle susceptible d'être accueilli en fils dévoyé, à condition qu'il renonçât à ses idées. Le pape Adrien sous-estimait gravement la sympathie dont bénéficiait le message évangélique de Luther dans les pays allemands. À son insu, Luther tenait une allumette sous la poudrière créée par l'accumulation des griefs et des tensions entre les princes allemands et les évêques sympathiques à l'influence de Rome. L'empereur Charles Quint condamna l'enseignement de Luther à la diète de Worms en 1521 et appela les dirigeants allemands à supprimer l'hérésie luthérienne. Plusieurs princes, convaincus par l'argumentation de Luther, refusèrent d'appliquer l'édit de l'empereur. On fit d'autres tentatives sérieuses pour désamorcer un conflit doctrinal qui prenait de plus en plus d'ampleur. À Augsbourg, en 1530, et au colloque de Speyer, de Worms et de Ratisbonne, Luther insistait sur la dignité de tous les baptisés qui font partie du peuple sacerdotal de Dieu. Il plaidait contre la célébration de la messe sans la participation du peuple et pour le partage de la coupe avec les laïcs. La confession d'Augsbourg, texte qui cherchait à exprimer la foi commune de l'Église et à corriger un certain nombre de pratiques ecclésiales, allait devenir le document déterminant pour la vie de l'Église luthérienne. Au cours de la confession, on retrouve la doctrine paulinienne, voulant que le croyant soit justifié par le don gratuit de la grâce divine et non par ses propres efforts ou par ses bonnes œuvres. L'Église est décrite dans la confession d'Augsbourg comme l'assemblée de tous les croyants, parmi lesquels l'Évangile est enseigné en pureté et où les saints sacrements sont administrés conformément à l'Évangile. Pendant ce temps, les princes allemands appuyaient dans leur territoire un renouveau de la prédication et du ministère de l'Église en établissant une nouvelle structure de supervision. Ils firent traduire la Bible dans la langue du peuple, préparèrent de nouveaux catéchismes pour améliorer l'enseignement religieux et firent composer de nouveaux chants religieux et de nouvelles rubriques liturgiques. En 1535, après qu'on eut tiré des écrits de Saint Jérôme
un modèle des ministères dans l'Église primitive, des ministres luthériens commencèrent à ordonner de nouveaux pasteurs afin d'assurer aux fidèles la continuité de la prédication de l'Évangile et de la célébration des sacrements. L'empereur Charles Quint, espérant restaurer l'unité du Saint-Empire romain et imposer sa volonté au territoire luthérien, déclara la guerre aux princes allemands. Les princes ne transigèrent pas sur leur adhésion aux principes luthériens, même après avoir subi la défaite. Les combats reprirent de plus belle en 1552 et aboutirent à la paix d'Augsbourg en 1555. Ce traité divisait les territoires du Saint-Empire romain germanique en pays catholiques et pays protestants. La confession des populations était déterminée par celle de leurs gouvernants. Des conditions politiques en Europe retardèrent la convocation du Concile de Trente jusqu'en 1545, soit une génération complète après les événements qui avaient déclenché la réforme luthérienne. Les travaux du Concile s'étendirent sur une période de 18 ans à cause de la violence des bouleversements et des tensions entre l'Église et l'État. On attendait de Trente qu'il eût la force de guérir les divisions et de réformer l'Église d'Occident. Chaque décret doctrinal était accompagné d'un décret disciplinaire afin de rendre les structures et la pratique de l'Église conformes à l'enseignement de l'Évangile. Les décrets de Trente ne condamnaient ni les personnes ni les communautés, mais cherchaient à confirmer l'enseignement catholique dans 4 grands domaines qui avaient fait l'objet de la critique des réformateurs. Premièrement, le Concile réaffirmait l'idée traditionnelle voulant que l'enseignement de l'Église doive transmettre la pureté de l'Évangile. Il insistait sur l'interdépendance entre l'Écriture et la tradition, sans résoudre entièrement la question de leur rapport. Deuxièmement, sur la question centrale de la justification par la foi, Trente rejette l'idée que les personnes puissent se sauver par leurs propres œuvres. Troisièmement, au sujet des sacrements, Trente soutient que la messe n'est pas une répétition de l'unique sacrifice du Christ, accompli une fois pour toutes sur la croix du Calvaire. Il affirma la nature sacramentelle de l'ordination et présenta la hiérarchie des charges ecclésiastiques, et notamment la charge épiscopale, comme une institution établie sur la base d'un décret divin. Enfin, la réforme disciplinaire la plus importante qu'entreprit le Concile de Trente concerne la charge des évêques. On modifia la pratique pour éliminer les abus et remettre l'accent sur la responsabilité pastorale de l'évêque à l'égard des fidèles de l'Église locale. On institua des séminaires pour améliorer la formation du clergé et notamment pour renouveler la prédication les dimanches et les jours de fête. Entre-temps, sous l'influence d'autres réformateurs, des mouvements de réforme continuaient à se répandre à travers le continent européen et en Angleterre. Jusqu'en 1561, on tenta d'inviter au concile des représentants luthériens, mais en vain. Quand se réunit la 3e session en 1562, il n'y avait plus aucun espoir de réconciliation. Les communautés luthériennes et réformées avaient pris une nouvelle forme ecclésiale. Elles se conformaient aux structures émergentes des nouveaux États-nations au sein de la société civile européenne et en recevaient d'ailleurs un appui complet. Le conflit religieux fut encore exacerbé par la guerre de 30 ans qui fit rage de 1618 à 1648. Pendant la confessionnalisation du XVIIe siècle, les partis catholiques et protestants définirent de plus en plus leur position par opposition à ce qu'elles croyaient être la doctrine et la pratique de l'autre. Si les luthériens se définissaient
en fonction des principes de la Confession d'Augsbourg et des catéchismes luthériens, l'identité catholique, elle, allait se fonder sur la doctrine de Trente et sur la liturgie tridentine jusqu'au Concile Vatican II au milieu du XXe siècle. L'intervalle se caractérise par une aliénation et un isolement mutuel et parfois par la représentation faussée des croyances et des pratiques de l'autre. La blessure de la division entaillait profondément le corps ecclésial du Christ. Malheureusement, ce qui avait d'abord été un mouvement de renouveau et un combat pour la vérité de l'Évangile avait dégénéré de part et d'autre, et une querelle apparemment insoluble. Et pourtant, le désir d'unité dans le Christ n'a jamais complètement disparu. Notre prochaine rencontre examinera les racines du mouvement œcuménique moderne.